présenter, mais permettez-moi s'il vous plaît de donner quelques mots. Amen. Alléluia. Il va dire comment préparer, comment recevoir un tel homme de Dieu. Je pense que certains points, par la grâce de Dieu, ont été obéis. Ce soir, tu démontres que tu viens avec une attente. Et je crois que l'homme de Dieu déversera ce que Dieu a déposé sur lui. Combien m'était de venir tôt? Et j'ai vu que tu es venu tôt. Ne viens pas avec la tristesse. Et cette église, mon Dieu, est remplie de joie. Laissez-moi terminer d'abord. Troisième était de venir avec une attente. Et ton attente est au rendez-vous. Quatrième était d'être capable de voir dans l'orateur Jésus, le Saint-Esprit. Et s'il a pu se manifester hier, c'est que tu as pu le voir. Et après, il était de venir avec la foi. Je crois que ta foi est là. Tu ne dois pas être à même de... Tu dois faire en sorte que personne ne t'amène à perdre ta foi. Ou quoi que ce soit. Ce soir, garde ta foi. Sois comme ce Bartimée. Parfois, de fois, il faut briser les protocoles. On n'est pas ici pour être diplomate. Quand tu veux recevoir quelque chose, il faut éviter de regarder à gauche ou à droite. Regarde plutôt à ta situation. Et ne viens pas les mains vides. Hier, le patron l'a dit hier, je crois. J'espère que si tu es venu, on vous a dit dimanche que si tu avais les mains vides, ne venez pas ici. Si tu es quand même venu, tes mains sont pleines. Amen. Le révérend, c'est, comme je disais hier, c'est un grand frère. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Et ça, c'est depuis longtemps. Bref. On l'avait invité à un camp à l'OPM à Accra. 2014. Et déjà, j'entendais parler de lui. Ouais. Pour moi, honnêtement, je vais toujours dire à ceux qui sont à l'OPM, à Accra en particulier, quand je vois le révérend, à l'époque, je l'appelais mon grand frère, j'ai l'impression de voir Bénigne. Oh yes, Bénigne Gabonais. Oh yes, you don't need to go comme ça. Et récemment, j'ai eu à le suivre à LMG, Life Ministry, au Gabon. Et j'avais l'impression que le révérend a 4 cm. J'ai eu l'impression de voir David Guédéo. Il y a des gens qui sont des prédicateurs de la prospérité. En Allemagne, notre orateur, ce n'est pas un prédicateur de la prospérité, c'est un prophète de la prospérité. Et s'il te prêche ça, il will change. C'est pour ça que je le dis honnêtement. Nous avons deux choses. Asseyez-vous d'abord. Please. Je priais aujourd'hui et le Seigneur me disait, il y a des mentalités qui vont changer. Écoutez d'abord. Oui, deux fois, on a été formé dans une façon de penser. Et c'est difficile de changer la pensée. Voilà pourquoi j'aimerais que les gens baptisent ce soir. Ne sois pas trop orgueilleux. Parce que je crois que Dieu va changer ta vie. Ouais, il a vu les mots quand il rentrait des États-Unis. A dit que Dieu lui a dit de venir rendre son peuple riche. Et je ne sais pas si ça même son peuple sait, mais révérend Lionel, il est prophète. Ce n'est pas juste un pasteur, ce n'est pas seulement un apôtre, c'est un prophète. Est-ce que vous comprenez? Et recevez l'homme de Dieu ce soir et demain. Marie a dit à ces gens tout ce qu'il vous demandera de faire. Si ce soir, il faut que ton manteau de la pauvreté soit
soit déchiré. Ton dos déchiré. Amen. Alors, si tu as l'attente que je te sois, sans plus tarder, aide-moi à recevoir ici l'apôtre, le prophète, Encore remercier mon frère, cet apôtre excellent, Amen, que Dieu utilise. Et je crois qu'il y aura des grandes choses que Dieu fera au travers de lui. Amen. Je lui ai dit, je pense, hier ou avant-hier, j'ai suivi en direct le premier jour. Je sais pas pourquoi tu m'invites encore. Amen. La grâce et la main de Dieu est puissamment sur nous. Amen. Et profitez de la grâce que Dieu nous a faite. Et d'applaudir Amen. Nous remercions pour sa charmante. Père, nous te bénissons et te rendons toute ta gloire. Merci pour ta grâce, merci pour la particularité de cette réunion. Merci pour ta présence, merci pour tes esprits qui sont enseignés. Merci parce qu'aujourd'hui la vie de quelqu'un va changer. Et que rien ne sera plus jamais pareil. Nous te célébrons, te glorifions, t'élèvons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais regarder le temps de lire quelques versets. Est-ce qu'on peut ouvrir Ésaïe 53 à partir du verset 3, s'il vous plaît, jusqu'au verset 5. Quelqu'un, tu peux lire? Y a-t-il un micro ou quelque part? Donc, du verset Ésaïe 53, 3 à 5. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 53, à partir du verset 3. La Bible déclare: Méprisez et abandonnez les hommes. Méprisez et abandonnez les hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons délié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dis avec moi, ce sont nos souffrances. Qu'il a portées. La suite dit quoi? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un peut dire Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ce que je vais partager aujourd'hui, Amen, est très important pour la suite. Amen. Regarde ton voisin et lui, c'est très important. Pour la suite. Je salue les différents fils d'Ecclésia qui sont ici. Particulièrement le leader Lewis qui est là. Amen. C'est notre homme de prière.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Lorsque ce texte est écrit, c'est 600 ans avant que Christ devienne. Environ. Et ici, Ésaïe prophétise sur la vie de Jésus. Et même sur son sacrifice à la croix. Sur le sang qui devait être versé. Et ce qui est étonnant avec la manière dont il aborde sa prophétie, c'est qu'il utilise le présent. Mais il était blessé. C'est vrai qu'il y a un mélange. Amen. Déjà, c'est d'abord le passé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par cette meurtrissure que nous sommes. Voici que quelque chose, un événement ne s'est pas encore passé. Il en parle au passé. Amen. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Jésus n'est pas encore né. C'est vrai que la Bible nous dit que l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Amen. Et puis Esaïe a été capable de voir que quelqu'un devait porter nos iniquités, devait porter nos maladies, devait porter nos meurtrissures. Amen. Et devait nous donner la paix. Et moi, c'est le mot paix qui m'interpelle. Amen. Et je vais revenir sur le mot paix. Je voudrais qu'on aille dans Hébreux 7. De paix, d'amour. Toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon soutien. Avant d'aller dans Hébreux 7, avant d'aller Hébreux 9 au verset 12, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous savez, ce verset m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, je peux enseigner. C'est possible? Amen. Ici, on dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Vous savez, physiquement, le sang c'est un liquide rouge. Ça contient l'oxygène, chose qu'on ne voit pas forcément. Amen. Mais ici, on dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. C'est comme si derrière le sang il y avait un esprit. Et on parle ici du sang de Christ qui a un esprit éternel. Amen. Et on dit, c'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il quoi? Votre conscience des œuvres mortes. Ça veut dire que l'objectif du sang, amen, de Christ, c'est purifier notre conscience. Vous devrez comprendre, c'est très important. Si vous lisez le verset 13, on dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça veut dire que le sang des animaux, amen, ne pouvait que purifier la chair, mais ne pouvait pas purifier la conscience. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est très important, il faut que je révèle sur certaines bases. Combien savent que l'homme, amen, est tridimensionnel? Amen. C'est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Combien se souviennent de ça? 1 Thessaloniciens 5, 23, vous pouvez le lire à la maison. Amen. Mais ici, on dit que le sang des boucs ne pouvait que purifier le corps. Oh, il faut que vous m'entendiez.
Le sang de Christ ne purifie pas le corps, mais purifie la conscience. Donc le sang de Christ vient pour purifier notre âme. Amen. En grec, on a un mot qui est cardia. La version renvoie à l'âme, dans notre version renvoie à l'esprit. Et en grec, ils ont résolu le problème. Il y a une grosse différence entre l'esprit et l'âme. L'âme, c'est souké. Et l'esprit, c'est nullement. L'esprit, c'est l'homme intérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est celui qui a été créé selon l'image de Dieu. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon sa ressemblance. Jean 4, la Bible dit quoi? Car Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsqu'on a fait l'homme à son image, Dieu l'a fait quoi? Esprit. Et c'est ce qui se passe dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Ça veut dire que le mandat de la domination sur la terre avait été donné à un esprit, pas à la chair. Oh, mais c'est important ce que je vais dire parce que ce soir, les mentalités réellement vont être élevées. Ce qui est choquant, révérend, c'est que lorsque Dieu parle à Adam et Ève, parce que la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme et les bénis. On est toujours dans Genèse 1. Ils sont incapables de pouvoir matérialiser leur domination car ils n'ont pas un corps. Et Hébreux dit, oh Dieu, tu n'as pas voulu de l'Holocauste, tu n'as pas voulu d'offrande, tu m'as fait un corps et tu m'as introduit dans le monde. Afin de faire quoi? Ta volonté. Ainsi, la volonté de Dieu ne se fait pas hors du corps, mais se fait dans un corps. Ça veut dire que tant que Genèse 2 n'avait pas été fait, tant qu'un corps n'avait pas été modélé pour Adam, il n'aurait jamais pu manifester le mandat de la domination. Par ricochet, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ça veut dire que Adam esprit ne peut pas dominer. Je vais ramener ça plus bas. Être spirituel ne peut pas te donner la domination. Qu'est-ce que tu dis? Les esprits ne dominent pas sur la terre. Est-ce que je parle à l'église? Même en démologie, on dit qu'un démon, c'est un esprit qui veut satisfaire ses désirs au travers d'un corps. Ça veut dire que la guerre des esprits, c'est de trouver des habitations en train de pouvoir manifester leurs désirs. Quand ils n'ont pas de corps, c'est impossible pour eux de dominer. J'ai envie de parler aux frères en Christ qui sont très spirituels. Touche ton voisin, dis-lui les spirituels. Ne domine pas sur la terre. Dis ça à une deuxième personne, que si tu es trop spirituel, tu es au mauvais endroit. Amen. Si vous mettez debout, au lieu d'enseigner, je reste plus. Demain on va prêcher. Aujourd'hui je veux parler sérieusement. Après je vais prier pour les malades. Le problème de l'église, et c'est pas mal, c'est qu'on a plus mis une emphase sur la spiritualité. Et c'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Sauf que la spiritualité nous qualifie pour la sphère spirituelle. Ça veut dire que les gens peuvent se retrouver en étant super spirituels sans être capables de pouvoir avoir un impact dans la société. Et je pense que c'est la situation dans laquelle se trouve l'Église. Dans le miracle, dans le prophétie, mais on ne domine pas. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait une grande sagesse, qui était dans une ville. Un roi a décidé d'assiéger cette ville. Le sage a délivré la ville du roi puissant. La Bible dit qu'on ne s'est pas souvenu de lui. À cause de quoi? Sa pauvreté. La Bible dit que la sagesse du pauvre, même s'il est spirituel, est méprisée. Le problème de l'église, c'est que les chrétiens veulent dominer au ciel.
c'est d'être capable d'être spirituel. Dites avec moi spirituel. Spirituel. Et avoir un équilibre dans la société. Amen. L'église m'entend. Amen. Et j'aimerais revenir encore dans Hébreux 9. Il dit, Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Amen. Dites avec moi l'âme. L'âme. L'âme en grec c'est le mot souki. C'est de ce mot que vient le terme psychologie. Amen. Et l'âme est le siège de la volonté, de la raison, des désirs, des émotions, de l'imagination. Révérend, ce qui me choque, c'est qu'ici, on ne dit pas que le sang de Christ est venu pour purifier notre esprit. On dit que le sang de Christ est venu purifier notre conscience, c'est-à-dire notre âme. Pourquoi le sang ne purifie pas l'esprit? L'esprit, est-ce que vous êtes prêts? L'esprit n'est pas purifié. L'esprit naît de nouveau. Amen. Yes. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous avez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit, j'ai pas envie de dire régénéré parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose. L'homme intérieur qui reçoit Jésus, il vient de Dieu. Amen. Il n'a pas de passé lié au péché. Amen. Lui, il n'a pas besoin d'être purifié. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est différent de l'âme. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. Et qu'elle est capable de séparer âme et esprit. Ça veut dire qu'il y a une claire différence entre l'âme et l'esprit. Quelqu'un m'entend? Dis avec moi, mon âme doit être renouvelée. Mon âme doit être renouvelée. Avez-vous déjà vu des frères en Christ qui prient en langue, mais qui ont un comportement charnel? Est-ce que ça veut dire que leur parler en langue est faux? Non. Est-ce que ça veut dire que leur manifestation du don spirituel est faux? Non. Le problème se situe au niveau de quoi? L'âme est le fondement du caractère. L'âme est le fondement du comportement. L'âme est le fondement de la volonté. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Le vrai travail doit se faire au niveau de quoi? De l'âme. Ça veut dire que la médiation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance a pour l'un des plus grands objectifs, c'est la purification de l'âme. Dieu sait que tel un homme pense, tel qu'il est, même s'il prie en langue. La Bible dit même que si je prie en langue, c'est pas mon âme n'est pas productive, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que lorsque tu pries en langue, tu ne deviens pas plus intelligent. C'est lui qui est fortifié, c'est l'homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton voisin dit, il faut que mon âme soit purifiée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La suite du verset dit, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Il faut que votre conscience soit purifiée. Amen. Amen. De la présence des œuvres mortes. Les œuvres mortes sont toutes les choses négatives, amen, par lesquelles vous êtes passés. Les œuvres mortes sont votre passé qui n'a pas glorifié Dieu. My God. Ça veut dire que le problème ne se situe pas sur les actions passées, mais sur les forteresses qui ont été bâties au travers des expériences passées. Parce que ce qui est vrai, c'est que ce que tu as fait avant de venir en Christ a bâti une mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes viennent à l'église, ils aiment Jésus, ils prient Jésus,
Quelqu'un m'entend? Je déclare et je prophétise. La mentalité de quelqu'un sera renouvelée au nom de Jésus. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change l'histoire de ta vie. On prendra de toi différemment. On dira de toi un géant est venu dans votre société. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je voulais revenir sur le verset 3 du chapitre 9 d'Hébreux. Derrière au second voie se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints. Premièrement, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Je pense que j'allais parler hier. Et l'arche de l'alliance, donc la présence de Dieu, entièrement recouvert quoi? D'or. Ça veut dire que l'arche de l'alliance est recouverte de quoi? De l'or. La présence de Dieu est recouverte de quoi? De l'or. Wow. Qui aujourd'hui porte la présence de Dieu? C'est toi et de moi. Amen. Tu dois être recouvert de quoi? De l'or. Est-ce que vous m'entendez? Je déclare au nom de Jésus. La prospérité ne sera pas mentionnée dans ton histoire. Amen, je reçois. Alléluia. Alléluia. Dis tout, maman. L'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Ça veut dire que la manne se trouve même dans ce vase d'or. Que l'or ne vous fasse pas défaut. Et je veux que vous preniez ça littéralement. Amen. Amen. Je prie que vous aurez des lingots d'or dans votre vie. L'autre chose qui est dans le verset, c'est la manne. Mais j'aimerais que vous vous souveniez que je suis en train d'écrire les accessoires qui se trouvent ça, dans le lieu très saint. Le lieu très saint aujourd'hui, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu aujourd'hui ne se trouve pas à un endroit. C'est ce que Jésus expliquait à la femme samaritaine. Il lui a dit, le temps arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non pas sur une montagne. L'une des choses incroyables que Jésus a été capable de réaliser en déversant son sang, c'est d'être capable d'être dans la présence de Dieu n'importe où. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais voici le contenu de la présence de Dieu. Et il y a quoi? Il y a l'or. Et il y a la manne. Vous vous souvenez de la manne? C'était la provision de Dieu dans le désert. La provision de Dieu dans le désert. Vous ne mourrez pas de faim. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu pourvoira le matin. Il va pourvoir à midi. Et il pourvoira le soir. Est-ce que l'église peut dire amen? Dans le lieu très saint, il y a la manne. Ceci veut dire que je ne peux pas mourir de faim. Pourquoi? Dans ce que je possède, il y a une provision divine. L'argent ne sera pas un problème. Écoutez-moi bien, vous allez terminer votre cursus universitaire. Vous aurez l'or, l'argent, vous aurez toutes ces choses. Je décrète et je sais la prospérité dans votre vie. Alléluia. Attendez, j'ai envie d'enseigner juste un peu. Et il y avait la verge d'Aaron. Vous savez la verge d'Aaron? La Bible dit qu'il avait fleuri. Ici, il s'agit du choix. Parce que lorsque la verge d'Aaron avait fleuri, c'était le symbole que celui qui avait été choisi pour être au souverain sacrificateur. Vous êtes trop qualifié.
qualifié pour être disqualifié. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au milieu d'une multitude, c'est vous qu'on va choisir. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous irez dans un endroit où on a fait une annonce. Quand on recherche tel profil, tel profil. Vous allez prendre votre CV au nom de Jésus. Et vous serez choisi au milieu de la multitude. J'ai un message sur la grâce d'être choisi. Je prophétise que vous serez choisi. La première personne qui doit vous choisir, c'est Dieu. Vous savez que dans chaque génération, Dieu recherche un homme. Il recherche une femme. J'ai l'écrit que je prophétise. Que pendant que l'ange de l'Éternel viendra dans ton quartier, qu'il ne passe pas outre ta maison. Laisse ta maison. Laisse ta lignée. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Moi je vais enseigner, vous voulez me faire. Oh yes. La Bible dit que David, est-ce que vous êtes prêts? David est en train de perdre le troupeau de son père. Il n'est pas au courant que dans le ciel, il y a eu un conseil. Le roi actuel a été rejeté afin que David soit choisi. Il y a un prophète Samuel qui pleure. Est-ce que vous m'entendez? Et Dieu lui dit, Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu? J'ai déjà choisi le roi d'Israël. Je prophétise que tu seras choisi. Que tu sois choisi pour les bonnes choses. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de Dieu, dans l'Apocalypse, la Bible parle de prophètes qui n'ont pas connu de femme et qui doivent mourir pour l'œuvre. Vous êtes prêts pour la suite? Mais dans la même Bible, il y a des gens qui pêchent comme David. Et Dieu dit qu'il a le cœur selon moi. Relax. Il faut dire à Dieu que lorsqu'il fait ses choix, qu'il vous choisisse pour ce qui est bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'il vous choisisse pour quoi? Ce qui est bien. Il y a des gens que Dieu a aimés, ils n'ont rien fait. Il y a d'autres qu'il a choisi pour mourir. Seigneur, je sais que les deux cas sont tes choix. Mais s'il te plaît, Seigneur, choisis-moi dans la bonne part. Je suis d'accord qu'ils me choisissent pour la croix. Mais je suis aussi d'accord qu'ils me choisissent pour le trône. Et je prophétise que tu seras choisi pour le trône. Est-ce qu'on dit amen? Trois fois. Amen. My God. Et les tables de l'alliance. Mais revenons sur le choix. La première personne qui doit vous choisir, c'est Dieu. Pour ceux qui ont des enfants déjà, priez que Dieu choisisse vos enfants. Amen. Provoquez Dieu. Si vous avez des problèmes de stérilité, on n'échange pas les solutions. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un mari et que je suis capable d'enfanter, ce sera ton apôtre. Amen. Quand David est choisi, il n'est pas au courant. Un peu. Yes. My God. Quelqu'un est roi sur Israël, mais il est berger. Parce que le rituel que Samuel viendra faire n'est là que pour confirmer le choix de Dieu sur la vie. Amen. Mais pour Dieu, le nouveau roi d'Israël, c'est tout ça dans la berge. Vous êtes prêts pour la prophétie? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans la bergerie que le trône ne t'appartient pas. Oh yes. Quelqu'un peut dire amen. Le gars poursuit les moutons
my God. L'histoire du succès là, il n'y a pas la parenté. Né de même père, mais écoute, c'est moi qui dois être roi. Écoutez, ceux qui sont venus ici, que Dieu vous donne la primauté. Dans votre famille, dans les gens. Quand on verse celui à David, c'est vrai. Quand on verse celui à David, pour la première fois de la vie de David, quelqu'un parle de lui au palais. Et la Bible ne met pas dans les détails, on ne sait pas qui a parlé de David. Mais avant d'aller dans le fait qu'on ait parlé de David, vous avez entendu l'expression qui dit le malheur des uns font le bonheur des autres. Êtes-vous au courant qu'il fallait que Saul perde sa royauté pour que David soit roi? Oh my God. Oh my God. Vous êtes prêts? Parfois Dieu permet que les gens perdent certaines choses pour que vous puissiez prendre ces choses. Regarde le frère à côté de toi. Tu lui dis, je remarque dans l'église que tu joues avec ta fiancée. Mais lorsqu'il a reçu, pour la première fois, quelqu'un a parlé de lui dans le palais. Lorsque vous recevez de lui, de nouvelles opportunités d'être ouvertes. Quelqu'un peut dire je parlais de la mentalité. Amen. Et je n'ai pas envie de m'égarer, je veux revenir dessus. Je donne le thème de ce soir. Comment vous allez choisir? Change your mind. Your mindset. Je voudrais parler de la prospérité. Amen. Moi, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, quoi, pourtant, c'est pas parler depuis la journée. Amen. La prophète. Amen. Je veux en quelques temps parler de la prospérité. Et vous savez, en tant que chrétien, vous devez aspirer à être prospère. Je vous ai dit que tant que tu es esprit, tu ne peux pas devenir.
La preuve, tu aimes Jésus. Tu ne peux pas te marier. Pourquoi? Tu n'as pas d'argent. Vous aurez l'argent. Est-ce que vous faites? Je vais vous donner. Comment on sort de la pauvreté? En tant que chrétien, c'est important ce que je vais dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques 20? Oh yes. Need to go there. Je lis avec respect et considération la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, le verset 20. David déclare: le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Nous avons ici l'un des secrets puissants de la prospérité de l'Église. Amen. Ici, on dit si tu te confies en Dieu, tu seras juste affermi. Le mois dernier, on a eu un programme de communion. En fait, la semaine dernière, j'étais dans un programme à l'église pendant toute la semaine. J'ai reçu un des témoignages d'une fille qui est venue. Elle avait un kyste, je pense ovarien. En prière, il n'y a pas eu parole de connaissance, on a juste versé lui. Et j'ai dit aux gens, bâtissez des hôtels. Elle dit que quand elle a pris son offrande, quand l'hôtel a été bâti et que l'huile a été versée sur elle, elle a senti comme un feu au niveau de son ventre. Elle arrive à la maison, sa mère m'a dit que ce qui est sorti d'elle était comme un gros morceau de rhum. Wow. Savez-vous, cette personne écoutée, si elle allait se faire opérer, Yeah, the millions. vous comprenez ce que je suis en train de dire? You are talking. Nous que vous voyez, on transforme les vies. En septembre, j'ai eu une croisade. Le dernier jour de la croisade, je suis rentré dans la salle, j'allais prier pour les gens, il y avait une onction. J'ai touché. Une femme arrive. Elle dit, ça fait 4 ans que je ne vois pas de cette huile. Yes. J'ai dit, quoi, tu me vois pas? Elle me dit, dès que je te vois. J'impose ma main. J'enlève ma main. J'ai dit, tu me vois. Elle commence à pleurer. Et je te vois clair. C'était un vendredi, je pense. Le dimanche, elle est venue témoigner toute sa vie. Pendant cette même croisade, Yeah. il y avait une de mes filles Yes. dont le petit frère est né infirme. Yes. Wow. Il n'a jamais marché. Oh, wow. Comme elle ne pouvait pas l'amener à la croisade, elle enregistrait mes déclarations sur le téléphone. My God. Elle a amené ça chez son petit frère qui habite chez leur père. Elle a dit, quand tu as le temps, écoute les audios. Quelque chose va se passer. Le père a commencé à se moquer. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les églises de l'éveil. Ça va aller. Tout ce qu'on va aller, ça va aller. Ça va aller. Le lendemain, le jeune homme écoute les audios. Il commence à se mettre debout. Le père appelle la vie. Ton église, ton pasteur, c'est qui? Vous savez, vous devez comprendre, moi je fais les croisades. Souvent quand je vais dans des villages, je me dis si je n'étais pas allé, est-ce que cette personne serait guérie? Je pense que c'est une question existentielle. Amen. Dieu n'est plus dans le business de faire progresser les gens. Il n'est plus dans le business de guérir les gens. C'est à nous de le faire. Wow, amen. Sauf que pour que nous devenions effectifs dans le fait de le faire, on a besoin que vous nous aidiez. On a besoin, vous vous souvenez de Moïse qui prie pour le peuple. À un moment donné, il est poussé. Oh, yes. On attrape ses mains.
Parce que la victoire du peuple dépendait de la position de l'homme. Amen. Si vous le ridiculisez, vous aurez été ridicule. On peut voir la destinée des membres en regardant la vie de son leader. De toute façon, le corps va toujours où la tête part. Si c'est lui votre tête, vous finirez comme il a fini. Si vous voulez bien finir, élevez-le. Amen, amen. Il suffit que je vois mes pères dans la foi. Je sais comment j'ai fini. Un père, c'est la prophétie de mon fils. Écoutez-moi bien, vous pouvez décider aujourd'hui de continuer à être rebelle ou bien de changer. Et de se dire je crois. Je crois en notre Dieu. Vous voulez devenir prospère. Honorez le sacrifice. Honorez qui? Sacrificateur. Maintenant, je sais qu'il y a des branches. Honorez aussi les autres sacrificateurs. Mais souvenez-vous que lui vient du souverain sacrificateur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, il y en a qui vont prophétiser, il y en a qui vont vous gaspiller, il y en a qui vont vous jeter l'onction. Même s'ils prêchent, et vous ne sentez pas le vent. C'est la tête. Par la tête. C'est Sa la tête. parole est comme ça de Dieu dans le Oh yes. En 2017, une de mes filles, elle cherchait le boulot, elle revenait de l'étranger. Elle a ramé. On avait la conférence de filles. Ah mais non, Dani, je travaille, je suis déjà frustré. J'ai dit, viens travailler à la conférence. En fait, il y a aucun lien. C'est un peu comme viens travailler à ce programme. En quoi ça pourra t'aider à trouver un emploi? Le dernier jour du programme, on a fait le matin. My God. Voilà, c'est vous qui avez déposé le CV. Elle a envoyé. Wow. Je prophétise. Que lorsque tu seras docile et obéissant, et que tu suivras la voie de ton berger, les portes s'ouvriront. Tellement de témoignages. Oh yes. Tellement de témoignages. Et ça m'a fait réaliser quelque chose qu'on ne réalise pas nous-mêmes. C'est qu'on est des porteurs de grâce. Moi, dès que quelqu'un commence au ministère, ma première question c'est qui ton père? Parce que le ministère, c'est un rituel. Yeah. Rien de ce qui s'est fait dans le ministère n'est naturel. Yeah. D'où sors-tu? D'où viens-tu? C'est qui ton origine? Plusieurs ministères ne prospèrent pas dans cette nation à cause du manque de paix. Plusieurs disent c'est mon père, mais ils sont éloignés. Je ne parle pas de cette paternité où le père est informé de ce qui est conscient sur les réseaux. Qui va se marier et son père les prête. Plusieurs t'appellent père, m'appellent père. Mais leur chose, je les trouve seulement sur les réseaux. Ça veut dire que tu te rends compte que dans ta maison, c'est pas tout le monde qui est ton fils. Il y a les membres de l'église et il y a les fils. Je m'adresse aux fils et aux filles. Faut pas que cette année finisse. Que vous n'ayez bousillé financièrement cet homme de Dieu. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous devriez voir ce principe. Et il y a plein de versets dans Corinthiens. Vous n'avez pas du fait que Dieu, en fait, la Bible dit même, la Bible va plus loin qu'on ne muselle pas le peuple pendant qu'il amour. Et la Bible est claire, que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne sais pas qui a prêché le premier message qui disait non, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. Il parlait du salaire. Vous savez,
l'une des choses, et vous devrez m'entendre, qui fait que les églises francophones sont faibles, ce n'est pas le manque de l'onction, c'est le manque de finances. Voilà. Dans la francophonie, généralement, dès que quelqu'un perce, il y a des jeunes là, ils vont percer, ils sont riches. Mais on n'est jamais sûr s'ils vont demeurer dans la foi. Il y en a aujourd'hui qui sont les ministres de la République. Vous êtes dans les églises. C'est pourquoi je ne suis pas très d'accord avec le débat. Les chrétiens doivent occuper les sphères d'influence. La vérité, c'est qu'ils sont là-bas. Sauf que le cœur n'est pas plus sacerdoce. Plein de chrétiens, ils sont dans la police, ils sont nombreux. Ils ne prendront jamais position dès qu'il s'agit des choses de l'église. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait dans une nouvelle génération? Faites tes mains comme ça. Que Dieu te rende prospère. Qui te rend prospère pour son œuvre. Amen. Vous m'entendez? Vos mains. Vous devez comprendre le principe avant que je vous donne le principe. Combien ont lu que Dieu fait prospérer l'œuvre de nos mains? Combien ont lu ça? Ça veut dire que quand toi tu amènes ton offrande, tu n'amènes pas l'offrande pour que l'offrande prospère. Tu amènes l'offrande pour recevoir la bénédiction. Lorsque tu es béni, lorsqu'on verse l'huile sur toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver l'œuvre de tes mains. Parce que l'endroit où Dieu envoie la bénédiction en manifestation, c'est sur ce que tu fais. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont pauvres: 1, ils n'honorent pas leur sacrificateur. 2, ils n'aiment pas travailler. Comment à 25 ans tu as toujours des problèmes de 10 000 francs? You need to go there. Comment à 20 ans tu as toujours des problèmes de 10 000 francs? Sous notre cieux, il y a des gens de ton âge qui ont des moyens. Dis avec moi changement. Touche ton voisin, lui la semaine prochaine. Tu vas pas me reconnaître. Touche ton voisin, dis-lui si je n'amène pas ma voiture ici. C'est pour ne pas te complexer. Mais ça va changer. C'est comme Amen. Homme de Dieu. Est-ce que vous êtes déplacé? Je dois honorer mon père. Mais non, ça doit le déterminer ce qui est honorable. Quand on amenait chez le sacrificateur une brebis, c'était une brebis sans défaut. Regardez tout l'onction qu'il a. Combien d'églises maintenant, combien de branches? Quelqu'un qui a 6 branches, vous lui faites des offrandes de 10 000. Ça c'est un manque de respect. Je connais l'homme de Dieu, on a donné 1 million. Il a dit ça n'honore pas qui je suis. En fait, le problème c'est parce qu'on ne vous dit pas. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Les offrandes qu'on a, c'est on ne va pas vous faire ça. Moi, on m'a déjà mis des vidéos. Parce que je prêche. Tu prêches bien, Dani. Je sais. Je fais ça depuis l'âge de 15 ans. Je l'ai bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Honorer le sacrificateur. Deuxième principe. Tuer la paresse. Aujourd'hui, vous ne devrez pas rater ce que je vais dire. On a l'impression que Dieu est avec les musulmans.
pas à cause des manifestations. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit quoi? Si vous êtes seulement spirituel, vous ne pouvez pas régner sur la terre. Nous, on fait des miracles. On a l'impression qu'on va faire dans les églises. Pourquoi? Parce que la seule personne dans tout l'univers qui regarde au cœur, c'est Dieu. C'est le seul. Les hommes regardent à ce qui est à l'apparence, à ce qui frappe la vue. Pour qu'on respecte l'église, l'église doit redorer son apparence. Pour que l'église redore son apparence, la culture de la prospérité doit être reconduite dans l'église. On ne doit pas tolérer que les gens soient pauvres dans l'église. L'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire que c'est possible. La deuxième chose, le travail. Maudissez la paresse. Je disais quoi? Maudissez la paresse. La Bible dit que si tu ouvres tes yeux, tu seras rassasié de pain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de pain. Le problème, ce sont Jésus. La pauvreté n'existe pas. La seule pauvreté qui existe, c'est la pauvreté de ta mentalité. Le principe du désert, c'est que chaque race qui passe dans le désert marche dans le sable. Si le Gabon est un désert, tout le monde qui vient investir ici serait pauvre. Sinon, c'est vrai. Comment expliquer que les gens viennent, ils commencent briquetier, jardinier, Laveur de voiture. laveur de voiture, cordonnier, bien sûr. 10 ans plus tard, Gardien. il t'emploie toi avec toi. Où ça? Dans ta nation. Un étranger te fait stresser dans ton pays. Nous maudissons cette saison dans les choses. Que la prospérité réelle te soit accordée. Oh yes. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas de 100 000. Je ne parle pas de 2 000. Que Dieu te donne des millions. Qu'il te donne des milliards. Que tu sois milliardaire en euros. C'est là où je reviens sur la mentalité. Troisième point, je parle de sortir de la pauvreté. Acquérir une éducation financière. Je sais, lui c'est un bon prédicateur, vous savez forcément que la parabole du talent, ce n'est pas la parabole de potentiel. Talent dans ce texte biblique renvoie à de l'argent. Un talent représentait l'équivalent de $1000, donc 500 000 francs. Et c'est Jésus qui parle de la parabole. Ça veut dire que Jésus a enseigné sur l'argent. S'il y a un peuple puissant financièrement dans le monde entier, c'est les Juifs. Pourquoi imitons-nous seulement leur spiritualité et rejetons-nous leur prospérité? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'éducation financière. Tout ce que les coachs vous disent sur Facebook, c'est dans les Écritures. Vous lisez trop Ézéchiel. Vous lisez trop l'Apocalypse. Ecclésiaste ne vous intéresse pas. Le livre de Proverbes ne vous intéresse pas. Vous voulez sortir de votre corps. Pendant que le vrai combat se trouve sur la terre. La spiritualité des pauvres me lève.
déplacer. Parce que le chrétien, oh my God, n'est pas remplacé. Le chrétien est plus confortable lorsqu'on lui dit qu'il sera prospère de manière miraculeuse. Savez-vous que la manne dont je parlais veut dire qu'est-ce que c'est? Et que la manne était la provision dans le désert. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la manne, tant que tu manges la manne, tu es dans le désert. Jésus délivre, ou bien Moïse délivre le peuple d'Égypte pour les amener où? Vers Canaan. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un pays où coule le lait et le miel. De vous à moi. Vous avez jamais un pays où ça coule le lait et le miel? C'est juste une métaphore. Il est en train de leur dire, pendant le désert, je pourvois. Mais je vous amène sur une terre. Vous devez vous-même prendre des vaches et s'élever, faire le lait, pouvoir prendre des abeilles. Ça veut dire que le moyen par excellence où Dieu veut rendre prospère ses enfants, c'est pas au travers du miraculeux, c'est au travers de l'intelligence et le travail. Il les enlève du désert où ils vivent miraculeusement pour les établir dans un endroit où ils dépendent d'eux-mêmes. Je vous ai dit depuis le début, Dieu s'est désengagé. Parce que si vous mangez la manne dans le désert, le peuple à Dieu ne veut plus ça. Dieu a été obligé d'envoyer maintenant la caille. Et la caille, c'est comme le poulet. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que quand tu es dans le désert, tu manges quoi? La manne. Si tu veux manger ce que tu veux, tu dois arriver maintenant et établir les affaires. Le problème avec l'église, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent être responsables de leurs finances. Vous êtes prêts pour la suite? Arrêtez de compter sur la fonction publique. Oh yes. Say it again. You are talking to someone. C'est qui va développer. Moi je vois les gens militent. 2023 c'est dans bientôt. Hein? Les gens vont, on veut la révolution. Écoutez, toutes les nations qui se sont développées au travers des entrepreneurs. Tant qu'il n'y aura pas un taux élevé d'entrepreneurs dans notre nation, il n'y aura pas le développement. Arrêtez d'embêter Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Si vous maudissez l'autorité, vous ne pouvez pas prospérer sur la terre. Dieu n'a pas dit honore ton autorité qui craint Dieu et est chrétien. Honore ton autorité. Car toute autorité vient de Dieu. Donc quand la première personne que Dieu établit dans la nation, tu combats. Tu ne peux pas prospérer. Écoutez, l'une des choses qui a commencé à ouvrir les portes dans ma vie, c'est d'arrêter d'être aigri envers le système. La Bible dit que c'est lui qui est son frère est dans les ténèbres. Donc les gens ne sont pas capables de voir à cause des émotions qu'ils sont. Tu es dans la nation, tu es quelqu'un qui est dans l'autorité. Tu ne peux pas voir les opportunités. Or, d'autres viennent des autres nations. Puisqu'ils n'ont aucun problème avec celui qui dirige, ils sont capables de voir où il y a les opportunités. Que le voile tombe au nom de Jésus. J'ai dit que le voile tombe au nom de Jésus. Wow. Au nom de Dieu. Yes. Tu la balance. Yes. Entre-bon. Entreprends jusqu'à ce que ça marche. Yes. Entreprends jusqu'à ce que ça marche. Commence à vendre quelque chose. Je pense que c'est Ézéchiel 28, verset 28. Vas-y, lis Ézéchiel 28, je peux l'arrêter là. Masopa. Oh yes. Yes. Juste toi encore. C'est quoi? Plus de toi.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée Fils de en ce l'homme. moment. Fils de l'homme. Fils de l'homme, Dis au prince de Tyr. dis au prince de Tyr, Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. l'Éternel. Ton cœur s'est élevé Ton cœur s'est élevé et tu as dit, et tu as dit, je suis Dieu. je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. au sein des mers. Toi, Toi, tu es homme et non Dieu. tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es le plus sage, tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel. C'est fort, il est plus sage que Daniel. Rien de secret n'est Vous savez, caché. ce verset est plein de polémiques parce qu'on ne sait pas si on parle vraiment du prince de Tyr ou bien de Satan. Mais plus tard, il y a une différence. En fait, ce roi était inspiré par ça. Si vous lisez tout le chapitre, sa sagesse venait de Satan. Mais je veux que vous voyez quelque chose. Quand tu dis, Si tu es plus sage que Daniel, tu es rien plus de sage que secret Daniel, n'est caché pour toi. aucun des secrets n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, Je veux que vous compreniez ça. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or Arrête-toi d'abord. Tu as ramassé l'or et de l'argent dans tes trésors. et l'argent dans tes trésors. Il a amassé l'or, l'argent dans ses trésors à cause de quoi? La sagesse et l'intelligence. Dites avec moi la sagesse. La sagesse Et l'intelligence. et l'intelligence. Si ton cerveau ne fonctionne pas bien, on peut te verser l'huile comme moi. Tu n'amasseras aucune richesse. Voici pourquoi plusieurs personnes à l'église, après ils ont les escrocs. Mais le cerveau, ça ne marche pas. Comme le ciel. Écoutez, toutes les personnes que vous voyez riches ont un degré d'intelligence. Il faut que l'église accepte ça. On a trop parlé du power, on a trop parlé, on a négligé l'intelligence. Vous devriez être intelligent si vous voulez gagner. Il y en a ici, au moins les équations, ils fuient. Il y en a qui sont là avec nous au Ghana. Ils sont revenus 5 ans, ils ne parlent pas anglais. Le cerveau est bloqué. Ça ne marche pas. C'est vite. Et je suis très sérieux avec ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens viennent à l'église. Ils disent non, j'ai envie d'investir. Mais ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas. Et Dieu renouvelle. Ceux qui ne gagnent pas à l'école, je ne dis pas que si tu ne gagnes pas à l'école, tu ne réussiras pas. Mais voyez l'école comme un processus. Voyez l'école comme un environnement où votre intelligence est testée. Parce que ce qui se passe à l'école, c'est quoi? C'est qu'on vous apprend des choses et on vous demande de nous montrer que vous avez compris ces choses. Amen. Mais il y a parfois tu t'assois dans une salle de classe. Tu es là, même le prof, tu le vois. Tu entends juste les voix, tu entends les voix. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous voulez réussir dans la vie. Je sais que ça fait mal, mais ça va arriver. Vous voulez réussir dans la vie. Vous devriez être intelligent. Maintenant, en psychologie, il y a plusieurs formes d'intelligence. On estime qu'un chasseur, ok, dans son village, qui était capable de manier l'art de la chasse, il a une intelligence. Amen. Donc je ne suis pas en train de dire que si tu ne réussis pas à l'école, tu ne réussiras pas dans la vie. Non. Je suis en train de dire que pour réussir à l'école, pour réussir dans la vie, tu as besoin d'être intelligent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que Dieu renouvelle votre intelligence. Donc la première base pour acquérir de l'argent, c'est quoi? La sagesse et l'intelligence. J'ai coutume de dire, je ne vais pas citer les noms. Il y a plein de grands hommes de Dieu qui disent non, moi je n'ai pas d'affaires. Ils n'ont pas de business. Et vous allez les suivre. Il a peut-être 10 000 églises. Tous les 10 000 pasteurs, là, il fait leur dîme chez lui. Il a besoin d'ouvrir une entreprise de faire. Mais pourquoi? L'intelligence. Vous parlez de ce que je suis en train de dire.
La suite dit quoi? Par ta sagesse et par ton commerce. Par ta sagesse et par quoi? Ton commerce. Dis avec moi commerce. La suite dit quoi? Tu as accru tes richesses. Dans votre version, dit tu as multiplié tes richesses. Ça veut dire que la première base, c'est quoi? L'intelligence, la sagesse. Maintenant, ce que tu acquiers avec ton intelligence, ta sagesse, tes diplômes, tu dois multiplier ça avec un commerce. C'est dans les Écritures. Par exemple, si tu travailles, ok, ton salaire ne peut pas te rendre riche. Demandez à Jacob. On a changé son salaire 10 fois. Il ne pourrait pas être riche. Tant que tu seras salarié seulement, oublie la prospérité. Quand on recevait la prospérité, il n'est pas bien. Ce qui fait en sorte que tu deviennes prospère, c'est ta capacité de prendre dans les ressources de ton intelligence, de mettre dans un commerce. C'est là où tu commences à te multiplier. Voici pourquoi les Ouest Africains sont plus riches que nous. Tu peux voir, moi j'ai travaillé au Ghana à Interplace. L'un de mes collègues, quand on terminait à 17h, il avait acheté un pick-up. Derrière son pick-up, il y avait les congélateurs. Je lui dis, tu vas où? Il dit, je m'avais livré. Il dit, c'est pas le seul emploi que j'ai fait. Vous comprenez? Parce que ton salaire va servir à quoi? Ton loyer, tes charges. Et même, tu dois trouver un moyen dans ton salaire de prendre une partie des parts et de fixer un objectif. Si tu je suis en train de vous parler de la prospérité, pas une prospérité hasardeuse où tu es en train de dormir et tu te dis non, un ange apparaît. Si tu ne deviens pas un commerçant, un entrepreneur, tu vas penser qu'on t'escroque à l'église. Tu vas penser que ah, l'homme de Dieu, pour qu'il a prié, je suis tombé. Mais tu tombes, il n'y a rien dans la tête. Vous vous souvenez de l'armée qui vient arrêter Jésus? Il pose la question, où est Jésus? C'est qui Jésus? C'est moi. À toi reprises de carton. Il s'élève après avoir tombé. Il ne demande pas l'élément, on tombe même pourquoi? La mission c'était quoi? Arrêter Jésus. Ils ont arrêté Jésus. Mardé ça.